7h19 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito Éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, les prix des carburants flambent à la pompe. Les idées les plus farfelues sont de nouveau de sortie. Et oui, le Premier ministre a demandé mercredi dernier à Bercy d'expertiser de possibles mesures réglementaires, par exemple plafonnement des marges ou mécanisme permettant de lisser les hausses et baisses des prix du carburant. Mais attention aux fausses bonnes idées en la matière. La plupart des propositions sur la table auraient des effets très limités ou totalement pervers. On l'a vu, le déblocage de 400 millions de barils n'a pas fait baisser le cours du baril de Brent qui reste au-dessus des $100. La proposition du RN de baisser la TVA à 5,5 coûterait très cher aux finances publiques, autour de 12 milliards d'euros par an. Et bloquer les prix, comme dit LFI, ne tient pas la route une seconde. Cela créerait immédiatement la pénurie. Ah oui, alors la pénurie de carburant, on n'a évidemment pas besoin de cela. Non, c'est sûr. Et avec le blocage des marges étudié par le gouvernement, ce serait aussi la pénurie au bout du chemin. En effet, si on forçait raffineurs, importateurs à rogner leurs marges en dessous du prix du marché européen, que se passerait-il ? Les bateaux se dirigeraient tout simplement vers l'Allemagne, l'Espagne ou le Royaume-Uni. Ainsi, bloquer les pays où les marges trop bas, c'est s'exposer à un assèchement direct des approvisionnements en France. C'est vrai que les Français payent plutôt cher leur carburant à la pompe, avec une moyenne de 1,95 € pour un litre de gasoil et 1,84 pour un litre d'essence à la CCT au 9 mars, selon la Commission européenne. Nous sommes 5e et 6e prix les plus élevés parmi les pays de l'Union. Alors, on va se ressortir l'idée de faire des chèques en bois avec de l'argent public que l'on n'a pas et plus de dettes. Ah oui, ça c'est le risque, mais le quoi qu'il en coûte, on n'en a pas du tout les moyens. Et les fameux chèques énergie, ils nous ont déjà coûté quasiment 100 milliards d'euros entre 2022 et 2023. On ne va pas recommencer cette bêtise. En revanche, il y a une piste évidente à explorer, supprimer la part de TVA qu'on paye sur la taxe dite accise sur les produits énergétiques. Je ne sais pas si vous en souvenez, Dimitri, mais c'est l'ancienne TICPE. Et oui. Voilà, absolument, qui avait généré le mouvement des Gilets jaunes. Nous payons donc de la TVA sur les taxes, une taxe sur les taxes. La solution, ce serait de déduire du prix de l'accise la part de TVA correspondante. On retournerait alors dans une moyenne européenne cohérente et en termes de prix de carburant. Et puis, non négligeable, on rendrait 4,5 milliards aux Français. Ouais, c'est quoi ? C'est de l'ordre de 10 centimes à peu près cette TVA sur la TICPE, si je ne m'abuse. Ça dépend des carburants. Ça dépend des carburants. Ouais, ce serait 10 à 15 centimes en moins tout de suite, quand même. Ça serait un sacré... C'est pas mal. Sacré ristourne. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier. Merci à vous. Signature Europe 1.